Tous les soldats français assistent au massacre, en rendent compte à leur hiérarchie et n'interviennent pas. Octobre 90, que se passe-t-il? Le président Habyarimana appelle François Mitterrand, président de l'époque, et lui dit voilà, nous sommes attaqués par le FPR, donc par une rébellion qu'il appelle lui étrangère venue de l'Ouganda, et nous avons besoin du soutien de l'armée française. Et à ce moment-là, le 4 octobre 1990, François Mitterrand décide de sa propre autorité, on va intervenir, donc on envoie des soldats pour arrêter les raids du FPR de 1990 à 1993 régulièrement. On va encadrer l'armée rwandaise, on la forme, on l'équipe, on l'entraîne. Tous les soldats français assistent au massacre, en rendent compte à leur hiérarchie et n'interviennent pas. Il faut savoir ce que ça veut dire. Vous êtes dans un barrage, vous avez là des inter-MOE, donc ces milices pro-Hutu, du Hutu Power, qui arrêtent les gens, les Rwandais, qui sélectionnent et qui regardent sur des cartes d'identité ou sur votre physique si vous êtes un Tutsi et qui vous exécutent immédiatement, qui vous tuent, qui tuent les femmes, qui tuent les enfants, qui tuent les vieillards, qui les massacrent. C'est pas simplement une balle dans la tête, c'est souvent à la découpe. Il y a eu des signes d'alerte. C'est-à-dire que vous avez des gens, mais des gens très haut placés. Je pense notamment au général Varey. C'est lui qui est le responsable de tous les militaires envoyés au Rwanda. À ce titre-là, il a des rendez-vous avec le chef d'état-major des armées rwandaises, le chef d'état-major de la gendarmerie. Et qu'entend-il dans ses premiers rendez-vous en 1990? Aidez-nous et donnez-nous plus d'armes, d'équipements. Mais pourquoi, comment? Vous en avez quand même déjà assez. Mais parce qu'on va en finir avec les Tutsis. C'est-à-dire que la question de la solution finale, c'est le terme qu'il utilisait, dit-il, est utilisé dès 1990 dans la bouche de ceux qui vont commettre le génocide 4 ans plus tard. Il en rend compte à ses autorités, il en rend compte au Quai d'Orsay, il en rend compte au ministère de la Coopération, il en rend compte à la Défense. Et on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'écouter. Pire, il est même écarté et remplacé par un général qui sera beaucoup plus, je dirais, aligné sur la position de l'Élysée.